Les enfants de mon frère ont saccagé mon bureau à la maison lors d'une visite éclair. 1 400 $ de matériel. En miettes. Maman, leurs enfants, rachetez tout. Papa, arrête ton cinéma. J'ai porté plainte à la police, puis j'ai intenté une action en justice. J'ai ensuite transmis le dossier à son propriétaire. Son bail expirait dans 30 jours. Je ne l'ai pas renouvelé. Il m'a appelé en pleurs. Je lui ai dit, arrête ton cinéma. J'ai longuement hésité à partager cette histoire en ligne ou à la garder pour moi. Mais un ami m'a conseillé d'en parler pour me sentir mieux et pour que je ne sois pas la seule à tirer des leçons de cette expérience. Alors, je vais vous raconter le début. Quand les enfants de mon frère sont arrivés à la porte du bureau, Daryl avait déjà reculé de 3 pas. Il était là, pieds nus, en pyjama Minecraft, serrant contre lui la petite clé USB qu'il porte en bandoulière comme une clé. Elle contient ses jeux, ses devoirs, ses dessins. Il ne la quitte jamais. Ils l'ont bousculé comme s'il était un meuble. Eh bien, regardez tous ces écrans, a crié mon neveu aîné, Mason. Il a arraché mon casque VR de son support et l'a fait tournoyer par le câble comme un lasso. Mon neveu cadet, Liam, a grimpé directement sur ma chaise, la faisant tourner si fort qu'elle a percuté mon bureau assis debout. Mon deuxième écran a vacillé 1 fois, 2 fois, puis a basculé en avant au ralenti. J'aurais juré que le temps s'était ralenti. L'écran a heurté le bord du bureau, a rebondi, puis s'est brisé sur le coin de mon MacBook. Le Mac a glissé vers l'avant, a accroché le câble de ma tablette graphique et l'a arraché de son support. La tablette a heurté le sol avec un horrible craquement de plastique. Stop! Je n'ai même pas eu le temps de dire un mot que Liam a renversé sa brique de jus. Du jus de raisin 100% violet s'est déversé à travers le clavier dans les grilles d'aération de ma tour PC. J'ai entendu les ventilateurs siffler, puis s'arrêter. Daryl émit un son que je ne lui avais jamais entendu, entre un petit cri et un halètement. Son regard se posa aussitôt sur la tablette posée au sol, celle qu'il utilise pour ses créations numériques, celle qu'il économisait. L'argent du babysitting pour m'aider à la rembourser. L'écran était couvert de toiles d'araignée, complètement fichues. Les gars, dehors, dis-je d'une voix faible. Sortez de mon bureau, maintenant. Ils rirent. Ils rirent vraiment. Mon frère Nat finit par entrer, venant de la cuisine, en mâchant encore. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il le dit comme s'il était tombé sur une blague. Pas sur du matériel d'une valeur de 40 000 $ en pièces détachées et un gamin figé dans l'embrasure de la porte. Avant que je puisse répondre, ma mère passa la tête par-dessus son épaule, me lançant déjà un regard désapprobateur. Freda, ce sont des enfants. Achète-leur du neuf. Mon père se tenait dans le couloir derrière eux, les bras croisés sur son vieux sweatshirt de football. Ne fais pas tout un drame. Ce ne sont que des appareils électroniques. Daryl m'a regardé, comme s'il attendait de voir de quel côté je me rangerais. Le mien ou le leur. J'ai senti mes mains trembler. Je n'ai pas explosé. Je n'ai pas crié. Je suis resté planté là, les yeux rivés sur mes écrans éteints, comme si quelque chose en moi se brisait. Je m'appelle Freda, j'ai 36 ans, je suis divorcée et mère célibataire de Daryl, 10 ans. Nous vivons dans une maison plutôt petite à Spokane, dans l'État de Washington. Je travaille à domicile comme conceptrice et développeuse UX freelance. Mon bureau, c'est notre bouffe. C'est comme ça qu'on paie le loyer, que Daryl se fait poser un appareil dentaire et que ses médicaments contre l'asthme arrivent à temps. Mon frère Nat a 33 ans, il est marié, père de 2 enfants et toujours entre 2 emplois. En ce moment, il fait des livraisons pour 2 applications et donne parfois un coup de main au garage d'un copain, ce qui signifie généralement attendre qu'on lui propose de déjeuner. Pendant des années, j'ai été son filet de sécurité. Quand sa voiture a été saisie, j'ai payé les frais de fourrière et 1 mois de son crédit pour qu'il puisse la récupérer. Quand lui et sa femme étaient sur le point d'être expulsés de leur ancien logement, je leur ai viré 1 500 $ pour couvrir les loyers impayés. Quand ils ont trouvé leur appartement actuel, j'ai co-signé le bail car sa cote de crédit était catastrophique. C'est aussi moi qui envoie 200 $ par-ci, 300 $ par-là, jusqu'au vendredi où leur facture de gaz est impayée ou où la garderie envoie un avis de recouvrement. Je l'ai fait si souvent qu'il y a une catégorie « sauvetage pour Nat » dans mon budget. Pendant ce temps, mes parents le traitent comme un héros courageux et moi comme la banque. Quand Daryl a eu besoin d'orthophonie, j'ai demandé une fois à ma mère s'il pouvait financer une séance par semaine. Elle a soupiré et m'a dit « On a un revenu fixe, ma chérie. On n'est pas Crésus. » Le même mois, j'ai payé le camp d'été des enfants de Nat pour qu'il n'ait pas à en être privé. Et Daryl,
Il a toujours été invisible dans cette maison. Au début, c'était juste des petites choses. Tout le monde faisait tout à un plat des trophées des autres petits-enfants et ignorait ses prix artistiques. On a même oublié son anniversaire une fois, puis on a fait comme si de rien n'était. Sur les photos de Noël, il est à moitié coupé parce que ma mère ne l'avait pas remarqué. Moi, si. J'ai laissé couler parce que je pensais naïvement que si je continuais à venir, à payer, à arranger les choses, il finirait par voir mon fils comme je le vois. Ce samedi-là, quand Nat m'a envoyé un texto. Petite visite. On passe. Les garçons veulent voir le super matériel informatique de tante. J'ai failli refuser. J'avais une échéance à respecter. Daryl avait travaillé toute la semaine sur un petit niveau de jeu. Il programmait pour le plaisir, mais j'ai répondu « D'accord, 20 minutes ». Et j'ai ouvert la porte d'entrée. J'entends encore le bruit du deuxième écran qui s'est écrasé par terre pendant mon sommeil. Après le bruit du choc et du renversement, il y a eu un silence étrange. Du liquide qui coulait sur les ventilateurs, des tentatives infructueuses pour faire tourner Daryl, une respiration trop rapide. J'ai tout débranché. Cette fois, j'ai dû faire sortir les enfants physiquement, en les guidant par les épaules. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber Liam quand il a essayé de se débattre. « Ok, personne ne touche à rien », ai-je dit. « Nat, tes enfants viennent de détruire pour environ 1400 $ de matériel. » A-t-il ricané. « Impossible que ce soit 14 000 $. Tu exagères. » J'ai pointé chaque objet du doigt. 2 écrans 4K, une tour PC sur mesure, un MacBook Pro pour dessiner, un casque VR pour tablette, et le disque dur de sauvegarde qui y était connecté. Ça, c'est mon travail. Ça, c'est le matériel scolaire et artistique de Daryl. Ce n'est pas une blague. Ma mère a levé les yeux au ciel. Tu dessinais sur du papier d'imprimante, toi aussi. Les enfants d'aujourd'hui sont tellement gâtés. Daryl Tressailey. Il tenait encore le stylet de sa tablette à la main. Comme si, s'il s'accrochait juste à ça, le reste allait se rallumer. Les affaires de Daryl étaient là-dedans aussi, ai-je dit. J'avais la gorge serrée. Sa tablette est fichue. Ses projets sont probablement perdus. Il a dégluti difficilement. « Ça va, maman » murmura-t-il. « Je peux juste arrêter de dessiner un moment. » C'est ça qui a tout déclenché. Pas le montant en dollars, pas le verre brisé ni l'odeur d'électronique brûlée. C'est mon fils qui s'est immédiatement recroquevillé sur lui-même pour que personne ne se fâche. Il a encaissé le coup pour que ses cousins ne se fassent pas gronder, comme s'il avait déjà appris à 10 ans que dans cette famille, c'est lui qui est le premier à être effacé. « Ouais, Nat » dis-je lentement et posément. « C'est de ta faute. » Il haussa les épaules. « Ils ne l'ont pas fait exprès. Ils sont juste énergiques. Tu ne peux pas le déclarer aux impôts ou quelque chose comme ça. Tu travailles dans l'informatique. » Je travaille dans l'informatique parce que... Je fis un geste de la main vers le bureau détruit. « Mais man intervint. Tu mets tout le monde mal à l'aise. Ce sont des enfants. Achète-leur du neuf. » Mon père ajouta sa phrase préférée. « Ne fais pas de cinéma. » Et soudain, je revis chaque instant qui avait mené à cette situation comme un montage. Moi lui envoyant sa caution. Moi signant son bail comme garant. Je lui envoyais de l'argent tout en me privant de sorties au restaurant pour compenser ses dépenses. J'acquiesçais en silence pendant que mes parents se vantaient de l'importance de la famille. Et pour eux, la famille, c'était toujours moi qui donnais et eux qui prenaient. Pendant des années, ils avaient considéré mon salaire comme un filet de sécurité et mon fils comme une simple formalité. Ce n'était plus une question d'écran cassé. C'était le moment où j'ai enfin arrêté de faire semblant. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas disputé. J'ai dit, vous devez tous partir maintenant. Nat a d'abord ri, comme si je bluffais. Puis, voyant mon visage, il a pris ses enfants dans ses bras en marmonnant quelque chose à propos de mon humeur maussade. Mes parents l'ont suivi, ma mère lançant une pique par-dessus son épaule. Tu vas regretter d'avoir réagi comme ça. On t'aide toujours quand tu en as besoin. C'était ça le plus drôle. Ils y croyaient vraiment. Quand la porte s'est refermée, un silence étrange s'est installé dans la maison. J'entendais la respiration de Daryl dans le couloir. Il est entré dans le bureau, se frayant un chemin avec précaution à travers le chaos. Il s'est agenouillé près de sa tablette et a effleuré l'écran fissuré du bout du doigt. « Tout est vraiment fichu ?» a-t-il demandé. « Je ne sais pas encore. On verra ce que dira le réparateur. Mais ce n'est pas de ta faute. Tu m'entends ?» Il a hoché la tête, les épaules toujours remontées. J'ai tout photographié sous tous les angles, le jus renversé, les écrans brisés, les messages d'erreur.
Puis j'ai ouvert mon vieux portable, celui qu'on garde pour les urgences, sur la table de la cuisine, et j'ai déposé une plainte. Une maman. Daryl est resté planté dans l'embrasure de la porte. Tu appelles la police pour tonton Nat. Je documente ce qui s'est passé. Quand on casse quelque chose, il y a des conséquences. C'est vrai pour les adultes comme pour les parents. Il s'est tu de nouveau. Puis il a sorti sa petite lanière OSB et l'a posée sur la table à côté de mon ordinateur. Au cas où tu en aurais besoin pour le tribunal ou autre. J'ai failli pleurer. L'agent qui est venu était poli, un peu sceptique au début, jusqu'à ce que je lui montre les photos et les reçus. Je l'ai vu inscrire « dégâts matériels » sur le formulaire et désigner Nat comme adulte responsable. D'habitude, on essaie de régler ce genre de choses à l'amiable, en famille, a-t-il dit doucement. Vous êtes sûr de vouloir procéder ainsi? Et ma famille trouve que 1400 $ de dégâts, c'est une blague. Il traite mon fils comme s'il ne comptait pas depuis des années. Oui, j'en suis sûr. Il a hoché la tête et est reparti avec le rapport. Ensuite, je suis allé sur Internet et j'ai déposé une plainte auprès du tribunal des petites créances pour le montant total des dégâts. J'ai rempli les formulaires, téléchargé les reçus, joint le numéro de dossier du rapport de police et cliqué sur « Envoyer ». Cette fois, j'avais les mains sûres. Dernière étape, j'ai ouvert ma boîte mail et cherché les coordonnées de la propriétaire de Nat. À proprement parler, c'est aussi ma patronne. Je travaille comme conceptrice pour la société de gestion immobilière qui possède son immeuble. C'est moi qui ai créé le portail en ligne et qui l'utilise pour payer son loyer en retard tous les mois. C'est aussi moi qui ai recommandé sa candidature après avoir vu qu'il promettait de se porter garant au cas où, avec pour objet incident concernant votre locataire Nathan, nom de famille. J'ai joint les photos, le rapport de police et la plainte aux petites créances. Puis j'ai écrit, compte tenu de son irresponsabilité chronique et des pertes financières que j'ai subies en tant que garant, je ne me porterai pas garant et ne contribuerai pas financièrement au renouvellement de son bail à son expiration le 30 avril. Je ne peux plus lui servir de filet de sécurité. J'ai relu le message 2 fois. Pas d'insulte, pas de drame, juste les faits. Puis j'ai cliqué sur « Envoyer ». Les conséquences ont commencé le lendemain matin. D'abord, un texto de ma mère. Tu vas vraiment traîner ton propre frère en justice pour quelques jouets cassés? C'est dégoûtant, Freda. On ne fait pas ça en famille. Ensuite, mon père, on t'a mieux élevé que ça. Retire ta plainte. Les enfants jouent brutalement. Achète de nouveaux jouets et passe à autre chose. Remarquez que personne n'a mentionné Daryl, ni le fait que sa tablette figurait sur cette liste, ni même que c'est mon travail qui a permis à Nat de se loger. Je n'ai répondu à aucun des deux. À midi, mon téléphone a sonné. C'était Nat. J'ai laissé sonner. 20 secondes plus tard, il a rappelé, puis sa femme, puis ma mère. Le propriétaire a envoyé un courriel cet après-midi-là. Merci pour les documents. Je suis désolé de ce qui s'est passé. Compte tenu de son historique de paiement et de cet incident, nous ne renouvellerons pas le bail de Nathan à son terme. Comme vous êtes garant, vous recevrez également une notification officielle. J'ai fixé ces mots, sans vraiment ressentir de satisfaction, mais plutôt un sentiment d'harmonie. Comme si, pour une fois, les conséquences ne retombaient pas sur mon enfant. Le soir même, après que Daryl se soit couché, mon téléphone a sonné à nouveau. Nat, ai-je répondu. Il n'a même pas dit bonjour. Qu'est-ce que tu as bien pu raconter à ma propriétaire? A-t-il lancé, la voix brisée. Elle a dit qu'elle ne renouvelait pas notre bail. On a 30 jours, Frida. 30 jours avec 2 enfants. Tu es contente maintenant? Je lui ai dit la vérité, ai-je répondu. Et je lui ai dit, je ne me porterai plus garant. Je ne paierai plus tes frais de retard. Je ne ferai plus de chèques, alors tu peux continuer à détruire le travail de toute une vie et appeler ça un accident. Quoi? Ce sont des enfants, a-t-il crié. Ils ne l'ont pas fait exprès. Tu vas vraiment mettre tes propres neveux à la rue pour des écrans? J'ai fermé les yeux un instant. Je revoyais Daryl, planté dans l'embrasure de la porte, les épaules voûtées, murmurant qu'il allait arrêter de dessiner pendant un moment. Je ne vais mettre personne à la rue, ai-je répété. Tu avais un bon bail subventionné parce que je me portais garant et que je te sortais toujours de situations difficiles. Je prends juste du recul. Tu peux trouver un logement plus petit, à ta portée, ou trouver un vrai travail, ou vendre cette stupide motocross. Voilà tes options, pas les miennes. Il s'est mis à pleurer, puis à sangloter violemment, entrecoupé de hoquets. Je n'avais plus de nouvelles de lui depuis l'enfance. Tu en fais tout un plat, a-t-il balbutié. Tu exagères. S'il te plaît, parle-leur. Répare ça comme tu le fais toujours.
Et j'ai entendu la voix de mon père dans ma tête. Arrête tes histoires. J'ai inspiré profondément, puis j'ai expiré lentement. Et toi aussi? Arrête tes histoires, ai-je répondu à Nat. Personne ne va mourir. Tu perds juste l'accès à mon portefeuille. Il s'est tu. Tu peux être en colère contre moi, ai-je ajouté. Tu peux penser que je suis la méchante, mais j'en ai assez de payer pour une famille à laquelle mon fils n'appartient pas pleinement. Les actes ont des conséquences. Les tiens aussi. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse recommencer. Il a rappelé 4 fois. Je n'ai pas répondu. Les 2 semaines suivantes ont été bruyantes de leur côté. Calme chez moi. Mes parents ont tout essayé. D'abord, la culpabilisation. Nous sommes tellement déçus de toi. Pense à tes neveux. Pense à la santé mentale de ton frère. Il n'est pas aussi fort que toi. Puis, la manipulation. Si tu abandonnes l'affaire et que tu participes au loyer, on fera en sorte que Daryl reçoive une attention particulière la prochaine fois qu'il viendra. On lui achètera même sa propre tablette. Puis, la culpabilisation pure et simple. Tu as toujours eu le don du drame, Freda. Tu apprends à Daryl à être mesquin et rancunier. Tu détruis cette famille pour de l'argent. J'ai répondu une fois, un seul message dans la conversation de groupe. Je ne serai pas ta banque de secours. Je ne financerai pas une famille qui traite mon fils comme s'il était facultatif. C'est terminé. Puis j'ai désactivé les notifications. Entre-temps, un événement inattendu s'est produit. Ma tante Jo a appelé. Mon cousin Marc a envoyé un message. La propre femme de Nat m'a envoyé un message privé depuis un compte Instagram anonyme, disant en substance « Il compte sur toi depuis des années. Je suis désolé qu'il ait fallu un événement aussi grave pour que tu arrêtes. Je suis fier de toi, mais s'il te plaît, ne lui dis pas que j'ai dit ça. » Mon patron m'a pris à part lors d'une réunion Zoom et m'a dit « Pour être clair, je pense que tu as pris la bonne décision. Si un autre garant de locataire m'avait envoyé ce dossier, j'aurais fait la même chose. » J'ai progressivement réalisé que les gens avaient compris ce que je faisais depuis le début. Ils s'étaient simplement habitués à ce que je règle tout à ma place, à ce que je fasse des économies pour que mon frère n'ait pas à grandir. Chez nous, Daryl observait tout cela avec des yeux écarquillés. Pendant les premiers jours, il n'arrêtait pas de demander « Est-ce que tonton Nat et les garçons nous en veulent ?» Je lui ai répondu « Ils sont bouleversés par les conséquences de ce qui s'est passé. C'est différent. Nous avons emmené sa tablette cassée en réparation. Ils l'ont déclarée définitivement hors service. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans un magasin d'électronique et je lui en ai acheté une nouvelle. Moins sophistiquée que la mienne, mais toute neuve. La sienne? Il a caressé la boîte du bout des doigts comme si elle était en verre. « C'est juste pour moi ?» a-t-il demandé. « Juste pour toi. Pas de cousins. Pas de partage, sauf si tu le souhaites. » Une fois à la maison, nous avons établi une nouvelle règle ensemble. La porte de mon bureau reste verrouillée quand j'ai des invités. Point final. Personne n'entre sans ma permission ou celle de Daryl. Il a créé une petite pancarte sur sa nouvelle tablette, l'a imprimée et l'a collée sur la porte. Espace de travail et de création. Frappé d'abord, en lettres bleues fluo. Une semaine après l'expiration du bail de Nat, j'ai appris par des amis qu'ils avaient déménagé dans un appartement plus petit, de l'autre côté de la ville. Pas de branchement pour lave-linge et sèche-linge, pas de piscine dans le vieux bâtiment de la résidence, mais c'était dans leur budget. Ma mère a appelé ce soir-là d'un nouveau numéro. J'avais bloqué l'ancien. « J'espère que tu es heureux », a-t-elle dit. Au lieu de « Bonjour », j'ai dit « Ton frère souffre. Les garçons regrettent leur grande maison. C'est de ta faute. » J'ai regardé Daryl. Il était recroquevillé sur le sol de mon bureau, un casque sur les oreilles, en train de dessiner des petits dragons pixelisés sur sa toute nouvelle tablette, tandis que mon PC, remis à neuf, ronronnait doucement sur le bureau. Je suis désolé qu'il traverse une période difficile. Vraiment. Mais non, man. Ce n'est pas de ma faute. C'est le résultat d'années de mauvais choix. Je ne suis plus là pour les protéger de la réalité. Tu es sans cœur? A-t-elle rétorqué. Je suis une mère. Mon rôle est de protéger mon enfant. Pas ton train de vie, pas le confort de Nat. Mon enfant. Elle a commencé à argumenter. J'ai raccroché. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que j'allais pleurer, mais non. Un mois plus tard, Daryl et moi avons fêté notre pendaison de crémaillère. Nous avons commandé à emporter. Je lui ai montré le nouveau système de sauvegarde que j'avais mis en place, un service cloud et 2 disques durs. Ainsi, si jamais quelqu'un détruisait à nouveau mes machines, nos données seraient préservées.
Je l'ai laissé choisir un petit meuble à serrure bon marché pour ses clés USB et ses croquis. « Tu regrettes d'aller là-bas » demanda-t-il soudain. « Tu veux dire chez mes parents ?» Je repensai au sourire forcé et aux blagues à ses dépens, et à lui qui regardait les autres enfants obtenir ce qu'ils n'avaient pas. « Pas vraiment, dis-je. Et toi ?» Il réfléchit un instant, puis secoua la tête. « Je préfère ici. C'est plus calme et tu vois mes dessins. » Il retourna à sa tablette, transformant joyeusement l'un de ses dragons pixelisés en animation. Je regardais la chaise pliante vide que j'avais traînée du garage et laissée exprès dans un coin, celle qui était celle de grand-mère quand elle venait m'aider. Pendant les semaines chargées, surtout à critiquer la gestion de mes câbles, elle restait vide. Pour une fois, ce silence était le bon. Je ne me suis pas vengé. Je n'ai pas changé leur vie. J'ai simplement quitté le rôle qu'ils m'avaient discrètement attribué des années auparavant et j'ai choisi mon fils. Finalement, c'était suffisant. Si vous avez lu jusqu'ici, merci de m'avoir écouté. Je n'ai pas partagé cette histoire pour diaboliser ma famille ni pour me réjouir de la perte d'un logement pour qui que ce soit. Je l'ai partagé parce que j'ai longtemps cru qu'être fort signifiait absorber toutes les conséquences qui n'étaient pas les miennes. Ce n'est pas le cas. Fixer des limites n'est pas de la cruauté. Laisser les conséquences de ses actes arriver là où elles doivent être n'est pas de la vengeance. Et privilégier la dignité de son enfant à la paix familiale n'est pas un drame. C'est être parent. Si vous avez déjà été cette personne sur qui tout le monde s'appuie tandis que vos propres besoins disparaissent peu à peu, je veux que vous entendiez ceci. Vous avez le droit de vous arrêter. Vous avez le droit de protéger ce qui compte le plus. Daryl a fabriqué un petit panneau, frappé avant d'entrer. C'est de cela qu'il s'agissait vraiment. Lui apprendre que son espace, son travail et sa valeur méritent d'être respectés. Commencez par là. Le reste suivra.